viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage et mon poing vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Aide qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré
Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 16. Je suis là, je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes crues. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle, tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Seigneur, tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Ceux donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa tachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tout le jour, les assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tous les jours. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie, ne crains plus, que ne fait la chair à moi. Tous les jours, ils défigurent mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Ils laissent sa meute se cache et puis mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, chaque l'été, dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples.
Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant, à la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur Père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son partage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Wilfried Stensen, Carme, écoute le vent souffler. L'Esprit Saint nous invitant à nous laisser enchanter par la pauvreté, il nous apprend à apprécier notre indigence. De fait, si nous prenons sérieusement en considération l'Évangile et que nous cherchons à le vivre, tôt ou tard, nous sommes obligés de nous confronter à notre misère et à nous rendre compte qu'au plus intime de nous-mêmes, nous sommes plus faibles et plus pécheurs que nous le pensons, que nous ne sommes pas capables de nous comporter comme la parole nous le demande, que la bonne volonté nous manque et que nos ressources sont insuffisantes. L'autocritique et le découragement qui s'ensuit sont l'œuvre de l'Esprit Saint qui, en même temps, se fait proche de nous
non pas tellement pour nous fortifier ou nous accuser, mais en tant que consolateur. Nombreux sont ceux qui restent dans l'illusion en pensant qu'en remettant entre les mains de Dieu leur fragilité, il va la transformer en force, ce qui, au contraire, ne ferait qu'empirer notre condition en nous poussant à l'autocomplaisance. Jésus lui-même n'a pas cherché à se libérer de sa faiblesse, mais il a voulu que soit manifestée aussi bien l'angoisse dont il a souffert à Gethsémani que ses 3 chutes sous le poids de la croix. Plutôt que de nous fortifier, l'Esprit nous apprend à accepter et par là à préférer notre faiblesse. Dans sa fonction de consolateur, l'Esprit nous fait comprendre que la pauvreté intérieure est en fait une richesse en ce qu'elle attire l'intervention divine. Dieu n'oppose aucune résistance à celui qui, conscient de sa misère, lui tend les bras à la recherche de son aide et de sa miséricorde. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Où le peuple du pays était en liesse, la ville ne bougea pas. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Lecture du 2e livre des Rois. En ces jours-là, lorsqu'Athalie, mère d'Ocosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, un des fils du roi Ocosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays.
Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient ce jour-là, et tous rejoignirent le prêtre Joad. Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent, les armes à la main, devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joad fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit. Le roi debout sur l'estrade selon le rituel. Auprès de lui, les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers. « Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues, et devant les autels, ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur. Mais où donc est Dieu dans toute cette histoire ? Certains textes bibliques ont cette faculté de plonger les lecteurs modernes que nous sommes dans une certaine perplexité. Et sans doute, l'histoire d'Athalie, comme la majeure partie du second livre des rois d'ailleurs, en fait partie. On pourrait d'ailleurs intituler ce livre, sans trop exagérer, « Chronique d'un désastre annoncé », car le peuple ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas été prévenu. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous vous serez choisi, mais le Seigneur ne vous répondra pas ce jour-là, avait annoncé le prophète Samuel à Israël qui lui réclamait un roi. Et de fait, après David et Salomon, des rois sanguinaires et brutaux se succèdent les uns aux autres dans un enchaînement ininterrompu de meurtres, complots et usurpations. Non, il ne fait pas bon en ces temps être roi en Israël ou en Juda. Les rois se succèdent les uns aux autres et Dieu, pour un temps, se tait, lui qui avait accompli signes et prodiges par la main des prophètes Élie et Élisée. Mais où donc est Dieu dans toute cette histoire ? Silence d'autant plus saisissant qu'ici, tout se rapporte à Dieu, dans une constante imbrication des sphères politiques et religieuses. Celui que le texte présente comme le sauveur de la monarchie davidique n'est autre que le grand prêtre, et c'est dans le temple, la maison du Seigneur,
qu'il cachera l'héritier du trône jusqu'à ce coup d'État qui donnera à ce dernier accès au trône de son Père. Et ce n'est pas sans une certaine emphase qu'est décrit ensuite le sacre du petit Joas, un sacre mené épée à la main et tambour battant, qui se veut comme un grand renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple, où sont repris les mots mêmes de Dieu, « Vous serez mon peuple ». Étonnamment, ni David ni Salomon n'avaient eu droit pour leur sacre à un tel luxe de détails. Pour eux, une simple fiole d'huile avait suffi, mais la main du Seigneur était avec eux. Joas, lui, restera dans l'histoire de Juda comme un roi médiocre, incapable d'éradiquer l'idolâtrie du milieu de son peuple. Alors, où donc est Dieu dans toute cette histoire ? Voilà une histoire qui, malgré le succès apparent qu'elle relate, laisse un arrière-goût amer, contient un je ne sais quoi de trop humain, qui nous fait hésiter. Est-ce bien cela qu'on appelle l'histoire sainte ? Et pourtant, frères et sœurs, il faut croire que Dieu est là, et bien là, dans cette histoire. Où donc irons-nous chercher sa trace ? Un Dieu qui se tait, un Dieu qui se cache, ne le trouverons-nous pas justement du côté de ce petit enfant dissimulé dans le temple et qui n'ouvre pas la bouche, alors que bourdonne autour de lui la violence des hommes ? Ne nous renvoie-t-il pas, ce descendant de David, à un autre fils de David, celui qu'on appellera le roi des Juifs, et dont la naissance déchaînera la fureur meurtrière d'Hérode, digne successeur d'Athalie ? Je suis roi, dira-t-il à Pilate au terme de sa course, mais d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et quel est-il, ce royaume de Dieu, et à quoi pouvons-nous le comparer ? Est-ce donc par la puissance et par la force que nous le ferons advenir ? À Pierre, qui voulait le défendre, le Christ ordonna de rengainer son épée, car il était venu dans le monde, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Mais où donc est Dieu dans toute cette histoire, dans toute notre histoire ? Cherchons toujours, frères et sœurs, l'amour caché dans l'humilité, l'amour qui parfois se tait, qui toujours donne, qui se donne et qui s'immole. Là, sans doute, nous trouverons Dieu. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour toutes les mères en attente d'un enfant, Seigneur, nous te prions. Fais en ta bonté qu'elles soient prêtes à accueillir leurs enfants comme un don de ton amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour tous les couples en attente d'une adoption, Seigneur, nous te prions. Fais en ta bonté qu'ils soient des foyers d'amour pour les orphelins qu'ils accueilleront. Seigneur, entends notre prière,
pour tous ceux que tu appelles à la vie consacrée, Seigneur, nous te prions. Fais en ta bonté qu'ils restent fidèles à ta parole. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus